Alors, moi, j'ai été évidemment très interpellé par le droit de mourir dans la dignité à cause de la lutte contre le sida. En fait, j'ai été confronté très jeune à la mort de jeunes amis qui décédaient dans des conditions absolument atroces du VIH. Certains demandaient qu'on arrête leur souffrance. On leur refusait même parfois de leur donner de la morphine en disant que ça allait accélérer leur mort. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je ne souhaite pas, à titre personnel ou pour les gens que j'aime, qu'on continue à pouvoir souffrir comme ça, ne pas être entendu, à être obligé de vivre, alors qu'il n'existe pas un principe dans une république laïque qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, notamment dans la souffrance. Je prône à ce que chacun écrive ses directives anticipées. Je pense que c'est à la fois important pour soi-même et c'est aussi important pour les soignants que de connaître l'opinion des personnes qu'ils voient parfois arriver à l'hôpital sans les connaître. Je rappelle quand même que plus de la moitié des certificats de décès sont faits aux urgences. Donc les médecins souvent ne connaissent pas l'opinion des personnes et donc c'est important que chacun écrive ses directives anticipées. Donc bien sûr, j'ai écrit les miennes et depuis longtemps. Le mandat écoulé sur la question de la fin de vie nous laisse sur un goût amer. C'est toujours une loi faite par des médecins, pour des médecins. Ce serait peut-être bien aujourd'hui de changer de logique et de faire d'abord une loi sur les droits des personnes en fin de vie qui place au centre de la décision la personne qui va mourir et non pas ceux qui sont autour du lit. Et c'est ça un peu l'écueil de ce quinquennat. On a fait beaucoup de commissions, de missions. La plupart, et moi au contraire, je pense que c'est important que les médecins y participent, mais on sait bien, et je sais que l'Ordre des médecins est d'ailleurs d'accord avec ça, la fin de vie n'est pas une question médicale, c'est une question éthique. Et pourtant, on a médicalisé depuis des années cette affaire-là. Les lois sont d'abord des lois médicales, le débat n'est confié qu'à des grands professeurs de médecine qui ont toutes les missions qui ont été faites et qui d'ailleurs ont toutes reconnu ces dernières années qu'on mourait mal en France. Quel dispositif nous souhaitons à la DMD pour éviter les dérives dans le cadre d'une loi légalisant l'euthanasie? Vous savez, nous on part du principe qu'une loi, c'est fait pour protéger le plus faible, qu'à partir du moment où on met les bonnes conditions, il n'y a pas de dérive. D'ailleurs, il suffit de remarquer que c'est en France, pays qui n'a pas légalisé l'euthanasie, où on vit les dérives. Je veux quand même faire remarquer que la dernière étude sur la fin de vie qu'a fait l'INED, l'Institut national des études démographiques, nous dit qu'il y aurait en France 0,8% d'euthanasie. C'est-à-dire, il y a à peu près 550, 570 000 morts par an, 4 500 personnes qui recevraient un produit létal. Sauf que quand on regarde l'étude de près, on se rend compte que seulement 0,2% de ces Français l'ont demandé. Donc on voit que c'est justement quand on est dans le flou de la loi qu'il y a des dérives. Et en France, il y a des milliers de personnes qui, sans avoir rien demandé, reçoivent un produit létal, ce qui est tout à fait scandaleux. Et ce qui n'est pas le cas dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Parce que les garde-fous, c'est quoi? Eh bien, il y a une loi, il y a des principes. D'abord, la personne qui souhaite bénéficier d'une euthanasie ou d'un suicide assisté, elle doit le demander et elle doit avoir la capacité à le demander. Et ça, c'est vérifié. Donc la loi fixe qu'il y ait des conditions de souffrance, des conditions, des douleurs insupportables qu'on ne peut pas soulager, et il faut qu'il y ait au minimum, selon les lois de certains pays, 2 médecins qui vérifie que cette personne est dans les conditions. Un premier médecin qui peut être le médecin qui prend en charge depuis longtemps la personne, mais aussi un médecin extérieur. Et parfois, si on a un doute, on peut demander aussi d'autres médecins. Donc on voit que c'est quand même suffisamment encadré pour éviter des dérives. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de dérive dans aucun des pays qui a légalisé l'euthanasie. Pourquoi une loi sur le suicide assisté alors qu'en France, le suicide n'est pas interdit et n'est pas pénalisé? Parce qu'on est dans une espèce de grande hypocrisie. Vous avez le droit de vous suicider, mais comment? Faut quand même savoir qu'en France, 85% des suicides le sont d'une manière violente. Seuls 15% des suicides le sont par des personnes qui arrivent à trouver les produits qui leur permettent de partir sans souffrance. 52% des suicides le sont par pendaison. Donc on vous dit oui, suicidez-vous, mais on ne vous donne pas les moyens parce que je vous rappelle que le vrai problème, c'est l'accès aux produits. Le Pentotal, le pentobarbital. Le problème
des médecins qui réanimeraient des personnes qui se sont suicidées. Vous savez, nous, on se bat pour que chaque Français écrive ses directives anticipées. Eh bien, le problème est résolu de cette manière-là. Si dans vos directives anticipées, vous avez écrit que vous ne souhaitez pas qu'on vous réanime si vous êtes dans telle ou telle condition particulière, le médecin n'a pas à vous réanimer et ne sera évidemment pas condamné. On ne condamnera jamais un médecin parce qu'il aura réanimé quelqu'un qui a eu un geste fatal dans un moment de dépression ou pour des motifs parfois futiles mais qui peuvent à un moment de la vie apparaître très difficiles. En tant que militant de cette cause, moi je me bats depuis toujours pour l'accès universel aux soins palliatifs. Je crois d'ailleurs avoir été le premier à avoir parlé d'accès universel. Parce que vous avez remarqué que ceux qui en parlent beaucoup ne parlent jamais d'accès universel. Pourquoi les Pays-Bas y sont parvenus? Pourquoi la Belgique y est parvenue? Pourquoi le Luxembourg y sont parvenus? Parce qu'il y a eu une volonté politique. Parce que quand on a voté dans ces pays-là une loi légalisant l'euthanasie, on a en général voté en même temps une loi sur les soins palliatifs. Et les deux vont de pair. Nous souhaitons en France une loi qui est claire, puisque la DMD a fait voter ses adhérents, et nous souhaitons une loi qui permet d'aider les personnes qui ont des douleurs physiques et des souffrances psychiques qu'on ne peut pas apaiser. La loi, elle doit permettre à des personnes qui ont certaines maladies psychiques et qui ont des maladies dégénératives de pouvoir être entendues tant qu'elles ont encore toute la capacité à pouvoir juger par elles-mêmes ou après à pouvoir être entendues sur des directives anticipées qu'elles auraient écrites en amont. Autant pour les maladies dégénératives, oui, quand vous évoquez quelqu'un qui a une schizophrénie, moi à partir du moment où il n'y a pas une volonté de la personne, ça ne fait pas partie de la loi qu'on propose. Là-dessus, on est extrêmement clair, comme on n'a pas avancé sur la question des mineurs, même si je pense que là, par contre, il faudra qu'on le fasse. Quelle réaction peut avoir la DMD par rapport aux personnes qui partent à l'étranger pour mourir comme elles souhaitent? C'est de regretter que dans notre pays, on soit contraint à ça. Donc évidemment, ceux qui parlent de tourisme, ce n'est pas un tourisme, ça a été imposé par des lois de pays qui sont des lois liberticides, qui empêchent la liberté des gens, comme à une époque, on empêchait des femmes de pouvoir disposer de leur corps. Il s'agit là on disait à l'époque, mon corps m'appartient, eh bien, pour les personnes en fin de vie, ma mort m'appartient, et donc certaines et certains sont obligés de partir à l'étranger, et évidemment que la DMD ne va pas dissuader des gens qui veulent partir à l'étranger, parce qu'ici, nous n'avons pas de moyens de répondre à cette demande de pouvoir partir entouré des siens, de l'amour des siens, en quelques minutes, sans souffrance. Ici, la seule chose qu'on vous donne, c'est la sédation terminale. On arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater et on attend que vous mouriez. C'est le projet d'étendre le suicide assisté à des personnes âgées en bonne santé. Voilà, c'est un débat. C'est une question qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main et que nos sociétés vont devoir se poser d'une manière humaine. Il ne s'agit pas de se débarrasser de qui que ce soit, il s'agit d'entendre des gens qui, à un moment, sont épuisés, voilà, dans des conditions où la vie n'est plus la vie et dans lesquelles, oui, il faut avoir ce débat un jour, même s'il est totalement prématuré et qu'il faudra évidemment, le jour où ce genre de choses pourrait être possible, dans un débat, évidemment d'une loi qui encadrerait les choses d'une manière extrêmement stricte pour pas que des gens qui pourraient être plus faibles, plus influençables, entendent des gens qui voudraient un peu se débarrasser d'eux, même si je rappelle que c'est ce qui se passe quand même en général quand il n'y a pas de loi, et qu'au contraire, quand il y a une loi, ça encadre bien les choses et ça évite tout ce genre de dérives qui, je le rappelle, existent dans notre pays où des gens sont aidés sans rien avoir demandé.